À l'étranger maintenant, Fabienne Lemoyle, une 5e nuit de violence aux États-Unis après la mort de George Floyd lors d'une interpellation à Minneapolis. Et malgré le couvre-feu décrété dans plusieurs grandes villes comme Los Angeles ou Atlanta, le calme ne revient pas et les manifestations contre les violences policières et les heurts avec les forces de l'ordre gagnent encore du terrain, Mathieu Bock. Oui, à New York où la tension est vive depuis plusieurs jours déjà, des voitures de police ont été filmées en train de foncer dans la foule avant que des manifestants ne les stoppent et ne montent sur les toits. À Los Angeles, où les images de Rodney King tabassé par 4 policiers blancs en 1991 sont encore vivaces, une dizaine de voitures de police ont été incendiées. À Oakland, les médias américains rapportent qu'un agent fédéral de protection, un service qui vient épauler la police locale, a été tué par balle en marge d'une manifestation particulièrement violente. À Minneapolis, là aussi, un homme est mort. Son corps a été retrouvé au petit matin à proximité d'une voiture en feu, mais on ignore encore si cela a un rapport avec les événements de la nuit. Les manifestations se déroulent désormais aux 4 coins du pays, à Seattle, à Las Vegas ou encore à Memphis, à Chicago et à Miami. Les maires ont à leur tour décrété des couvre-feux. Et puis notez la réaction du candidat démocrate Joe Biden. Manifester contre une telle brutalité est un droit, une nécessité. C'est une réaction éminemment américaine, dit le candidat démocrate. Mais mettre le feu à des villes ne l'est pas. La violence qui met en danger des vies ne l'est pas non plus. Et puis une autre image des États-Unis ce soir, celle des 2 astronautes américains qui ont décollé à bord de la fusée SpaceX et qui sont arrivés à bon port cet après-midi. Amarrage réussi effectivement de la capsule Dragon à la Station spatiale internationale juste avant 16h30, mais plus que la prouesse technique, ce début de mission réussi, cela signe pour notre consultant Alain Sirou une autonomie retrouvée pour les Américains par rapport aux Russes. Réussir à faire un vol qui part des États-Unis avec une fusée américaine, une capsule américaine et des astronautes américains, eh bien, c'est être autonome. Et ça compte énormément dans ce qui va se passer pour les mois et les années à venir. L'espace reste un lieu de confrontation économique, militaire, mais aussi une démonstration de puissance. Et pour les États-Unis, qui veulent une nouvelle fois montrer leur capacité technologique à atteindre la Lune et puis peut-être les astéroïdes, Mars dans le futur, c'est un élément extrêmement important que de ne pas être dépendant des Russes. Ils étaient obligés de passer par Baïkonour, par le Kazakhstan, pour pouvoir rejoindre la Station spatiale internationale, ce qui était inadmissible. Donc dans cette nouvelle compétition, il est évident que la capacité des Américains d'être autonomes est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important. Le consultant espace d'Europe 1, Alain Sirou, qui répondait à Sophie Echen. C'était le journal de Fabienne Lemoyle qu'on retrouvera très vite sur l'antenne d'Europe 1 avec un grand plaisir. Merci Fabienne.